Retrouver sur notre chaîne de YouTube Rada Bibliothèque. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de vous faire part un roman tellement édifiant. Donc un roman, il s'intitule La veuve de Dalifort, donc de Ma Awa Faye. En guise de présentation, Ma Awa Faye est titulaire d'une maîtrise en droit public. Il s'est spécialisé dans le management et la gestion des ressources humaines avec une longue pratique dans les entreprises ainsi que dans le conseil et la formation. Donc, La veuve de Dalifort nous plonge au cœur d'une histoire qui s'est produite après le rappel de Dieu de Matar Kandjien. Donc voilà, Matar Kandjien, c'était un homme tellement célèbre, un homme tellement réputé. Partout dans le pays, il y a une flamme à l'égard de sa personnalité et tout. Mais au moment donc de profiter de la vie, voilà, la mort lui a frappé la porte et voilà, Matar Kandjien, voilà le rappel donc à Dieu de Matar Kandjien. Et aussi les deux femmes Khady et Kani donc se sont retrouvées dans une période de viduité et tout. Et pendant aussi cette période, il y a une lutte existentielle entre ces deux mariés, parce que là, elles n'acceptent pas donc à la place d'une troisième femme. Et ce qui a changé aussi la tournure, c'est Matar Kandjien avait une femme, c'est-à-dire il a fait un mariage en secret, donc sans publier ou sans autant donc intervenir les deux femmes là. Et aussi Khady et Naou n'acceptent pas aussi voir Dalanda qui est la femme donc de Matar Kandjien, donc la femme dont le mariage a été fait en secret, c'est-à-dire ce qu'on appelle au Sénégal aujourd'hui tak souf. Ce qu'on appelle aujourd'hui tak souf, ici au Sénégal il y a beaucoup de tak souf, et même c'est le sujet principal donc de tout débat et tout, vu que Matar Ba n'a pas alerté à ces deux femmes qu'il y avait une troisième femme, et que ces troisième femmes, vu que se sont retrouvées dans une lutte existentielle et n'acceptent pas une place de viduité pour Dalanda. Oui. Dalanda, en un moment donné, elle s'est trouvée dans un état de grossesse, et ce qui complique la chose, c'est que il y a des gens qui doutent que est-ce que Matar Ba est la paternité, est-ce que ce sont les gens du quartier donc qui sont enceintés, qui ont enceinté donc Dalanda et tout, parce que il y avait une période que Dalanda pour gagner la vie, elle s'est profitée donc de vendre ce qu'on appelle la buée auprès des sentiers et tout. Donc après des mois et des mois, Dalanda était hospitalier, et ce qui est grave, c'est que le médecin lui a proposé deux choix. Soit le premier choix, c'est de laisser l'enfant vivre et elle va mourir, ou bien de se sauver et laisser l'enfant mourir. Donc voilà deux choix qui sont à sa porte. Elle n'a plus donc de choix à faire. Ce qu'elle va faire, c'est de mourir et laisser l'enfant survivre. Et voilà. Laissant l'enfant survivre, et l'enfant se retrouvait sur la main de Koura Mbaye. Koura Mbaye était aussi l'ami intime de Dalanda, vu que le médecin lui a ordonné que vous devez prendre donc tous les soins, ce dont l'enfant a besoin. Voilà, elle préoccupe l'enfant en peut-être 2 mois, 3 mois, et elle n'a plus de choix, elle n'a pas aussi donc les moyens nécessaires pour nourrir l'enfant. La seule solution, c'est de aller auprès de la famille de Matar en leur affirmant que l'enfant est votre propre. Et c'était un jour, Koura Mbaye était auprès de la famille de Matar Kandjien en surprenant aussi les deux femmes en train de jouer, vu que la période de viduité était donc terminée. Mais Koura Mbaye avait aussi un visage tellement déformé que les deux femmes, que même Adja Nabou, cousine de qui, n'arrive pas à distinguer, donc n'arrive pas à qualifier donc ce visage. Donc elle s'est restée intacte. Mais dans quelques instants,
elle affirme donc alors que je suis Kourambay, voilà, je suis l'ami de Dalanda. Dalanda était donc morte, était décédée en laissant survivre l'enfant, mais l'enfant est votre propre, voilà. Donc Tante Nabou était aussi quelqu'un tellement intelligente et donc elle a pris l'enfant en affirmant donc les deux femmes que l'enfant, que le bébé était de celui donc de Matarka. Donc vous devez le traiter comme étant aussi votre enfant. C'est que ce qui s'est passé, on n'y peut rien. Donc tout ce qui reste, c'est de prendre un grand soin de l'enfant. Oui, effectivement. Vraiment, c'est un roman tellement vibrant au cœur et tout. Voilà. C'est le rappel de Dieu à Matar Kadien qui a tout changé et voilà, qui a entraîné tout obstacle au sein de la famille. Donc voilà. Mais j'aimerais peut-être vous poser une question. C'est une question tellement bête. Maintenant, vu que Dalanda est décédé en laissant survivre l'enfant, mais est-ce que Dalanda doit-elle hériter de Matarka Dien, vu que c'est un mariage silencieux, c'est-à-dire ce qu'on appelle Takesouf. Mais est-ce que Dalanda doit-elle hériter de Matarka Dien? C'est juste une question que j'aimerais vous proposer et tout. Voilà donc le résumé entier, le résumé de fond en comble de ce roman de Mao Faye, La Veuve de Dalifort, un roman de société qui dévoile les réalités sociales d'une société en déliquescence, une société tellement défavorisée, une société que vraiment les traditions et les cultures ont été bousculées, ont été donc jetées dans ce monde et tout. Voilà. Vraiment, je vous suggère quand même de lire de fond en comble cette production. Vraiment, c'est une production tellement édifiante, tellement édifiante. Vraiment, je vous donne rendez-vous pour la prochaine résumé d'un roman, c'est-à-dire un roman qui est en cours. Donc la lecture est en cours. Peut-être d'ici quelques semaines, vous l'aurez quand même le résumé et tout. Et merci beaucoup encore une fois.